Radio Kédougou, le journal avec Sotelma Malitaire. Bonjour à tous et à toutes. 26 mars 1991, 26 mars 2015, cela fait 24 ans jour pour jour que le Mali a connu une révolution saignante suite à une insurrection populaire qui a enregistré des centaines de victimes en vies humaines. Un mardi noir et des tristes mémoires dont des jeunes, des femmes et des enfants assassinés par des balles. À ces nombreux martyrs, la patrie sera éternellement reconnaissante pour les sangs versés et pour cette lutte glorieuse ayant contribué à l'avènement de la jeune démocratie malienne. C'est tout pour les titres. Bienvenue à cette édition spéciale du 26 mars. Une fois de plus, bonjour à tous et à toutes. Pour commémorer cette révolution, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a procédé ce matin à un dépôt de gerbes de fleurs à la place des martyrs du 26 mars 1991 en mémoire de toutes les victimes de la lutte pour la démocratie au Mali. Le président IBK a profité de l'occasion pour solliciter un bloc uni de tous les Maliens pour que les combats de ces martyrs ne soient pas insignifiants. Des propos recueillis par Oumou Dambélé. Beaucoup d'émotions le 26 mars, toutes ces victimes innocentes qui nous font exigence aujourd'hui, morale et éthique, de faire en sorte que leur rêve, que leur combat n'ait pas été vain. C'est à cela que nous avons commis tous, collectivement, un bloc uni, un front uni national aujourd'hui pour le salut du Mali. C'est à cela que nous nous dédions quotidiennement. Et je souhaite qu'aujourd'hui, tous les cœurs se tournent vers leurs souvenirs. Mais de manière porteuse, mais de manière forte, courageuse, dévouée, telle qu'ils ont souhaité que nous soyons. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, des propos recueillis par Oumou Dambélé. Sur place, Ibrahim Dambélé, président de l'Association de la défense des victimes de la répression du 26 mars, s'est exprimé. Il manifeste son mécontentement par rapport à l'organisation. Il est au micro de Oumou Dambélé. Cette année, c'est différent de l'année passée. Parce que l'année passée, tout le monde était dedans. Et puis, les gens aussi se sentaient bien passés. Et ça, là, c'est faux pour les gens du mouvement démocratique. Hein. Personne n'est épargné. Mais si on voit aujourd'hui que les gens sont dehors, mais vraiment, ils se sentent ignorés pour aller à une assise nationale. Il va falloir concerter toutes les partis politiques pour que ces problèmes-là soient un peu dégagés. Ibrahim Dambélé, président de l'ADVR, Association de la défense des victimes de la répression du 26 mars. Pourier Samake, président du Parti pour l'action civique et patriotique, non moins maire de Ouélé-Sébougou, la lutte doit continuer pour garantir l'unité nationale. Des propos recueillis par Oumou Dambélé. Je me sens très concerné aujourd'hui et dans un sentiment de recueillement, venir leur dire que la lutte continue, la lutte pour le développement, la lutte pour la liberté, la lutte pour recouvrer l'entièreté du territoire malien. C'était ce matin lors du dépôt des gerbes de fleurs par les présidents de la République à la place des martyrs. Par ailleurs, le peuple malien se souvient encore du 26 mars 1991, 24 ans après. Le 26 mars est l'une des dates les plus commémorables au Mali. Suivons quelques témoignages dans ce reportage de Aminata Diallo. Les événements du 26 mars 1991 ont perpétré beaucoup de morts. Ces chocs sont toujours présents dans le cœur du peuple malien. Boubacar Bokoum, gestionnaire d'entreprise. Effectivement, ça a été un événement dramatique quand nous avons vu le 26 mars qui a fait son lot de morts au nom de la démocratie. Je pense que c'est un événement mémorable que les Maliens doivent prendre comme repère, comme un élément fondamental par rapport à une démocratie naissante en Afrique. Selon Mohamed Ali, musicien, cette révolution est arrivée à point pour pouvoir accéder à une démocratie totale dans un futur proche. Je sais que Atité est venu renverser en ces temps un régime du dictateur qui oppressait les peuples et on le voyait comme un libérateur du Mali tout entier. Les médias ont également joué un grand rôle dans cette révolution, mais elles n'ont pas assuré le suivi de leur rôle, selon Issa Fagaba Sissogo, journaliste.
Quand je vois le sacrifice consenti dans les événements de 90-91 et qui ont conduit à l'avènement de la démocratie et évaluer le résultat que nous avons aujourd'hui, je suis un citoyen déçu de ce bilan parce que de 91 à maintenant, les raisons pour lesquelles le peuple malien s'était soulevé, s'était révolté, les mêmes pratiques, les mêmes comportements continuent encore. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons ce bilan-là. Cette date restera gravée dans la mémoire des Maliens et continuera d'être célébrée chaque année. À présent, revenons sur l'historique de la révolution de mars 1991 où le régime dictatorial du général Moussa Traoré a été renversé par le lieutenant Amadou Toumani Touré et ses alliés. Les précisions avec Aminata Diallo. Cette année, le peuple malien va célébrer le 24e anniversaire de la journée qui a occasionné l'avènement d'un état de droit et de démocratie. C'est à la suite de ce soulèvement qu'a eu lieu la première élection libre et démocratique en 1992 sur le territoire malien. Les événements de mars 1991 sont l'œuvre des associations et organisations démocratiques. Il s'agit du Comité national d'initiative démocratique (SNID), de l'Alliance pour la démocratie au Mali (ADEMA), de l'Association des diplômés et demandeurs d'emploi (ADID), de l'Association malienne des droits de l'homme (AMDH), de l'Union nationale des travailleurs du Mali (UNTM). Sans oublier la presse qui a été saluée par tous les acteurs. Les associations et organisations démocratiques ont su mobiliser les Maliens autour d'une revendication simple, le changement. Le changement du système politique pour permettre à tous les Maliens de militer dans l'association et partis politiques de leur choix, de la gestion du pays marqué par la corruption, d'une amélioration des conditions de vie des Maliens, entre autres. Chaque année, le peuple malien rend hommage aux martyrs, aux victimes de la répression dont certaines garderont à vie les séquelles, à tous les Maliens qui se sont battus pour l'avènement de la démocratie dans notre pays. 13 heures passées de 8 minutes dans le cadre de la commémoration du 24e anniversaire des événements tragiques du 26 mars 1991, l'Union nationale des travailleurs du Mali a organisé le mardi dernier une conférence débat autour du thème Les acquis de la révolution de mars 1991. Ahmed Sidibé, ancien responsable de la centrale syndicale, nous parle du syndicalisme au Mali. Il est au micro de Mariam Kouyati. Les syndicats au Mali sont toujours restés à côté de la vie du peuple, sont toujours restés à côté des malheurs du peuple et ont toujours travaillé à améliorer la situation du peuple. Depuis 1932, quand il n'y avait que le syndicat des cheminots, le syndicat des travailleurs des postes et télécommunications, jusqu'à 1946, quand pour la première fois 36 syndicats catégoriels nés de l'époque coloniale se sont fusionnés pour former l'Union régionale des syndicats du Soudan. Entre-temps, je voudrais faire une mise en garde. À travers nos cours de formation syndicale de l'époque coloniale jusqu'à un passé récent, on nous faisait croire que c'est l'Europe occidentale et chez nous la France qui a amené le syndicalisme. Il n'y a rien de plus faux. Déjà sur les sentiers, la construction du chemin de fer Dakar-Niger, la construction du barrage de Sansandin, des manifestations d'hostilité envers l'exploitation, envers la domination coloniale se sont fait sentir. Déjà, les travailleurs africains et soudanais en particulier se sont opposés avec force à l'administration coloniale. Et comme en Europe, ça c'est une similitude. Ils ont dû organiser des associations apparemment sociales, culturelles, mais qui au fond étaient des cadres où ils s'entretenaient pour réfléchir, pour dégager des stratégies afin de contrer la violence des travaux, afin de contrer la violence de l'administration coloniale. C'est ça le début du syndicalisme dans notre pays. Quant au modérateur de la conférence, Isiaka Traoré, la base actuelle de la centrale syndicale doit se maintenir sur la voie tracée par les anciens. Nous l'écoutons au micro de Mariam Kouyati.
Je dis bien la base. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. Je le dis avec beaucoup de réserve parce que je ne suis plus dans les affaires. Tout le monde parlait du syndicat national de l'éducation et de la culture, on parlait de la santé, on parlait de. Ce n'était pas le bureau exécutif, c'était nos bases qui nous poussaient à travailler. Mais malheureusement aujourd'hui, je me demande si les bases font autant. Nos bases ne sont plus vigilantes. Alors les bases ont poussé un certain nombre de syndicats nationaux. Et ces syndicats nationaux ont fait pression sur l'Union nationale des travailleurs du Mali pour qu'on aille vite. Parce que la force d'une organisation syndicale, la force d'une direction syndicale, c'est anticiper les événements. C'est tout pour cette édition consacrée au spécial 26 mars. À présent, avant de vous quitter, la page sport. En matière amicale internationale, les Aigles du Mali ont été battus hier par les Gabon par 4 buts à 0 et 4 buts à 3. C'était en France, dans la banlieue parisienne. Pour le deuxième match amical de la date FIFA, les Aigles seront opposés aux Black Stars du Ghana le 28 mars prochain. C'est tout pour cette édition qui vous a été présentée par Arunaba avec la complicité technique de Abou Touré. La prochaine édition, c'est demain à 7h avec une présentation de Bakary Sissé Baxi. Merci. Radio Kédou, le journal avec